Yes, salut tout le monde! On a enfin terminé notre Small Account Challenge. Après 18 Trading Days, on a atteint notre 2500$ de profit. Donc on a transformé 2500$ en 5000$ en 18 Trading Days. On est sur Interactive Broker directement, on va passer sur TradeVis tantôt, mais je veux simplement vous montrer la réalité sur Interactive Broker, que vous voyez vraiment que c'est pas un compte démo ou quoi que ce soit. Honnêtement, très très content de la façon que ça s'est déroulé. On a vraiment pris des petits gains et c'était le but du challenge. Je vous le dis depuis le début, ce challenge-là, c'est possible de le réaliser en une journée ou deux, honnêtement, si on y va avec une position du compte complet. Mais ce n'était pas le but du challenge. Je voulais vous prouver qu'avec un système efficace, avec une discipline qui est solide, on est en mesure de prendre des petits gains qui s'accumulent et qui finalement finissent à nous amener à un profit intéressant. Là, vous voyez 5180 simplement qui est la journée d'aujourd'hui. Ce matin, on a transigé avec ce compte-là aussi pour un petit 180 US de profit. By the way, le marché ce matin, les brokers qui ont eu tous de la difficulté, donc beaucoup de problèmes de ce côté-là. Donc après 18 jours, on a finalement réussi à compléter le challenge et pour vrai, je suis vraiment content parce qu'on l'a fait dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et ça ajoute une autre couche de confirmation de l'importance d'avoir un système solide et de savoir s'adapter. C'est surtout ça l'important. Vous voyez, on n'a pratiquement pas de drawdown. On a pris 4 red days, mais à chaque fois, c'est des petits red days et on a continué à grinder le compte à chaque fois. On n'a rien fait de spectaculaire, on n'a pas frappé de coup de circuit, on n'a pas pris 40% du compte en une journée, puis je suis super content de ça parce que ce n'était pas le but. Honnêtement, c'est le genre de choses que peut-être que 2500, ça peut paraître petit pour passer de 2500 à 5000, mais si on parle d'un côté pourcentage, c'est quand même 100% d'un compte. Si vous êtes en mesure de le faire avec 2500, vous allez être en mesure de le faire avec 5000, avec 10 000 ou avec 20 000. C'est exactement le même processus et c'est une des raisons principales pour lesquelles je parle toujours en pourcentage. Lors du challenge, j'ai exposé côté monétaire, vu que c'était un petit compte, je voulais vraiment vous montrer que c'était possible, mais je vais immédiatement revenir là, au bon vieux pourcentage, comme je parle chaque jour dans le groupe Discord, chaque jour dans la en fait, la formation Masterclass est basée simplement sur le pourcentage, et c'est très très important parce que l'argent c'est relatif. Une certaine personne peut faire 5000 en une journée, mais si son compte est d'une valeur de 100 000, ben, ça revient exactement au même que quelqu'un qui fait 500$ avec un compte de 10 000. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux et de toute l'exposition qu'on voit, parce que ça peut nous donner, sans dire un bias, mais nous jouer un petit peu dans la tête et parfois forcer les choses pour aller chercher des gains lorsqu'on voit des gens qui font des gros profits. Rappelez-vous toujours que ces gens-là, on ne sait pas c'est quoi la valeur de leur compte et on ne sait pas non plus la grosseur de leurs pertes, parce que oui, ils ont sûrement des pertes aussi. Personne ne fait que gagner en trading. Donc, je le répète, mais le but était vraiment de vous prouver que même avec un petit compte, on est en mesure d'aller chercher un revenu qui est... On parle ici d'un revenu, là, j'ai transigé environ maximum 1 heure par jour. Vous me direz que oui, il y a quand même une préparation, je vous dirais d'une heure aussi chaque matin. Mais on parle de 2 heures techniquement de travail par jour, 2 heures de préparation plus de transactions qui nous amènent à 2500$ en moins d'un mois. Je sais, je suis le premier à dire que c'est pas facile et c'est loin d'être facile, mais ça vaut la peine de s'impliquer et d'apprendre à transiger un système solide. C'est quelque chose qui peut littéralement changer votre vie, honnêtement. Je vous dis clairement pas ici de commencer un compte de 2500 si vous avez aucune expérience et que vous allez être en mesure de l'amener à 5000. C'est pas ça que je vous dis. Par contre, je vous dis que c'est possible et je vous l'ai prouvé durant ces 18 trading days-là. J'ai pris la peine de le faire avec un petit capital parce que justement, on n'a pas besoin de commencer, contrairement à tout ce que le monde nous dit ou tout ce qu'on entend, de commencer avec 50, 100, 200 000 pour être en mesure d'aller chercher un rendement intéressant. Peut-être que si vous transigez les penny stocks ou quoi que ce soit, vous allez avoir besoin d'un gros capital, mais durant ce challenge-là, j'ai simplement appliqué les watchlist rules, on a transigé simplement les stocks qu'on surveillait chaque jour sur la daily watchlist, et on a appliqué tous les concepts qui se retrouvent dans la masterclass et dans notre système en transigeant les weekly options. On n'a jamais risqué plus que 1300. Je vous dirais qu'en moyenne, on a risqué autour de 1000$, 800$ par position. Donc, on a vraiment eu une bonne gestion du risque et on connaît le résultat, 100% du compte en moins de 20 jours. Avant de commencer, je veux qu'on fasse un petit retour sur la semaine super vite fait. Là. Par la suite, je veux vraiment qu'on se concentre sur qu'est-ce qui est à retirer du Small Account Challenge, mais je pense que ça vaut la peine quand même d'étudier un petit peu le marché et les mouvements cette semaine.
On en parle depuis longtemps. Dès qu'on avait un breakout de ce range-là, on s'attendait à un mouvement extrêmement directionnel. Extrêmement directionnel est un mot pas tellement fort pour la direction qu'on a eue. Honnêtement, c'est vraiment un gros flush. La semaine dernière, je vous parlais de peut-être un rally, là, un retest du gap. Finalement, on a open big gap down lundi. Continuation mardi. Mercredi, le FOMC Meetings est venu brasser les choses un peu, mais si on regarde en 5 minutes, vous allez comprendre. C'est quelque chose, honnêtement, les FOMC Meetings généralement sont quelque chose que je transige activement et que j'ai un énorme taux de succès. Par contre, cette semaine, là, les conditions de mon côté ont fait que j'ai pas été en mesure de le transiger. Mais au final, ça a été une très bonne chose parce qu'un des pires meetings à transiger, à mon avis. Généralement, on a une direction un peu plus grande que qu'est-ce qu'on a eu. Vous me direz, oui, on a eu un mouvement quand même de 3%. Je suis d'accord, mais honnêtement, c'est pas le genre de move qu'on veut. Qui a fermé très très faible, by the way. Ce qui me laissait présager de la faiblesse pour la journée suivante, et c'est exactement ce qu'on a eu. On a ouvert avec un gros gap down, continuation du sell-off. Puis ce matin, on est arrivé là, dans un vendredi aujourd'hui qu'on est quadruple witching, vendredi des 4 sorcières. Tous les contrats à terme prennent expiration aujourd'hui, donc c'est une journée extrêmement volatile. Pour le moment, c'est assez tranquille. On a quand même eu des très beaux swings de prix, mais je m'attends à un breakout là, d'ici la fin de la journée. Donc, on a eu des conditions quand même optimales cette semaine et ça renforce encore un point que je vous répète sans arrêt, de prendre moins de transactions et plus de qualité. Cette semaine, là, on est arrivé lundi, comme je vous dis, avec un gros gap down. On a eu une continuation down. Le reste, je m'en fous un peu, on n'est plus dans le marché. Mardi était vraiment difficile, par contre, ça a été vraiment, vraiment très choppy. Mais on s'en attendait parce que la journée d'après, qui était mercredi, on avait le FOMC Meetings. Donc, mardi et mercredi matin ont été très choppy. Ça a été assez difficile. Puis, hier a été une journée magnifique avec une belle direction. Et c'est évidemment qu'est-ce qu'on va parler tantôt. Mais vraiment, il faut apprendre à savoir quand pousser et quand rester plus défensif. Mais juste avant, je veux qu'on revienne un peu sur les targets qu'on avait discuté dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous avais mentionné que si on perdait le lot de 2022, on risquait fort possiblement d'aller à 3,70 et même 3,60. Regardez, c'est pas mal là qu'on est allé, honnêtement. On a eu, si on regarde en 15 minutes, on peut le mettre en 1 heure, là, avoir un petit peu moins de données. Donc on a, vous voyez le lot ici précédent de fin mai. Lorsqu'on a perdu ce lot-là autour de 3,80, on a flushé directement à 3,70 qui est devenu un support très très important. Puis regardez le rallye du FOMC Meetings où ce qui est allé. On est allé confirmer notre ancien support comme nouvelle résistance pour finalement le rejeter quand même agressivement. Gros gap down. On a par la suite brisé 3,70 à l'open pour finalement revenir le tester ce matin et ouvrir une autre continuation down vers 3,60, 3,62 qu'on avait identifié. Donc la puissance là, vraiment de l'analyse technique, certains diront que c'est du n'importe quoi, mais honnêtement, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut se fier en ce moment autre que l'analyse technique. Caller le bottom en ce moment, c'est impossible. Je vous ai mentionné dans la dernière vidéo que je m'attendais personnellement à un retest du high pré-COVID autour de 3,40, 3,30. C'est encore un de mes targets. Est-ce que ça sera le bottom? Je ne crois pas non plus, mais je pense que ça ne serait pas surprenant d'aller visiter ces niveaux-là bientôt. Évidemment, comme tout bon bear market, parce que maintenant on peut se permettre de le dire, on est officiellement en bear market, on verra des rallyes là, très très agressifs et c'est normal dans ce genre de marché-là. Donc faites pas le saut si jamais vous voyez des journées de 3, 4, 5% up. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti dans un bull market, ça veut simplement dire qu'on a un certain relief rally, un peu comme on a eu là, dans cette zone-là ici. Donc évidemment, éventuellement, on va avoir un rallye, même qu'aujourd'hui, on est parti sur une bonne journée. Si on peut terminer la journée là, Big Green avec un strong close, ça pourrait nous donner un certain momentum haussier. Possiblement, à mon avis, aller tester peut-être encore une fois 3,80. La semaine prochaine. Long week-end là, du côté des États-Unis, la bourse américaine est fermée lundi, donc ça c'est quand même à prendre en ligne de compte aussi. Mais comme je vous dis, ça ne sert à rien d'essayer de deviner le futur. Le but c'est de travailler en probabilité et vraiment de travailler dans notre système. Donc assez parlé du marché, revenons maintenant à notre Small Account Challenge.
Encore une fois, sur TradeViz, toutes les trades sont rentrées. Journal qui est très intéressant. Si jamais ça vous intéresse là, de vous abonner, simplement m'envoyer un petit DM. Je vous donnerai un code promo là, qui vous donne environ, je pense que c'est 35% sur votre premier achat. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Aussi, sur Instagram, tous les jours du challenge ont été recap. Chaque trade a été recap dans un Reels. Donc, vous voyez mon écran, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait. Et je vous explique chaque transaction. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire pour rien manquer de tout le contenu qui a été posté durant le Small Account Challenge. Donc, on le voit ici, 2567, tout a été complété. On peut regarder aussi là, directement le Money Transaction ici. Vous voyez, on est starté à 2500, maintenant à 5067. J'ai réussi à corriger quelques frais de transaction. On est rendu à 67 over. Donc, c'est quand même un petit peu mieux qu'initialement. Donc, vous voyez la courbe quand même assez. Celle-là ne donne pas grand indice. Là, je préfère regarder simplement celle-là du PNL. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette courbe-là, et spécialement, pas spécialement lorsque vous avez un small account, mais je vous dirais que c'est encore plus important lorsque vous avez un petit compte, c'est les drawdowns. Vous voyez, j'en ai eu des drawdowns, 1, 2, 3, 4. On a eu 4 journées rouges sur les 18. Ce qui est quand même très bien. Mais vous voyez, à chaque fois, on a bondi, on a fait des nouveaux sommets. Vous ne voyez pas un drawdown qui recule de 5 à 6 jours. Ici, on recule peut-être d'une demi-journée. Ici, on recule de peut-être 2 jours. Il était quand même plus majeur, celui-là. Par la suite, ici, une demi-journée. Ici, une demi-journée. Donc, c'est vraiment le plus important. Si vous avez une leçon à tirer de ce Small Account Challenge-là, c'est gardez vos Red Day petits et les Green Day, peu importe c'est quoi, que ce soit flat, que ce soit small ou que ce soit big, c'est pas important. Le plus important, c'est de garder les Red Day petits. Et celui-là ici, à 212 US, était honnêtement un peu trop gros. Je l'ai mentionné à ce moment-là. Mais ça va arriver. Mais je veux dire, ça prend pas plusieurs journées comme celle-là. Vous voyez, sinon, les 3 autres Red Day sont vraiment très petits comparativement à nos Green Day. Maintenant, si on regarde du côté du win rate, je vous en ai parlé tout le long du challenge, j'étais pas satisfait avec ce win rate-là. On termine à 63%, mais regardez qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, c'est quelque chose de quand même intéressant. Meilleure semaine de loin, là, by the way, mais évidemment, ça concorde avec la direction sur le marché. Donc, cherchez pas plus loin. Cette semaine, le succès qu'on a eu est directement lié à la direction sur les marchés. Vous voyez, win rate de 75%, 15 trades gagnants, seulement 5 trades perdants, ce qui fait beaucoup plus de sens de ce que je me rapproche d'habitude. Très très bonne semaine, je vous dis depuis le début, normalement je tourne autour de 70-72, donc là on est plus dans le range que généralement je me tiens. Le full range, on est quand même rendu aussi avec des data. On parle de 90 transactions. C'est pas énorme, mais ça commence à donner une meilleure idée. 63%, c'est quand même très bien, là. C'est pas mauvais, mais j'ai pas l'impression que c'est assez. Puis c'est encore une autre chose que je suis quand même fier du challenge, c'est que j'ai pas l'impression là, de performer à mon meilleur tout le long du challenge. Ça reflète beaucoup la réalité du trader que on a des bonnes journées, on a des journées plus tough, on a eu des semaines correctes, on a eu l'impression là, souvent d'être tiré vers le bas par le marché. Donc on n'était pas dans des conditions optimales, mais ça fait partie de la game et vous devez toujours survivre. Puis les Big Green Day vont faire votre mois, votre année. Vous voyez, on n'en a pas tant que ça. Généralement, on est quand même small green, puis 1, 2, 3. On a quand même 3, 4 bonnes journées là, qui vraiment step up le compte. Puis c'est comme ça là, que ça doit fonctionner. Donc maintenant, si on regarde un peu du côté des stats avancées, ça c'est le total, ça va. Average winning trade, on parle de 100 US. Qu'est-ce qui est pas énorme, mais honnêtement, on n'est pas été... Je vous parlais de size down là, pour le challenge, je m'étais dit au départ entre 500 et 1500 par position. Puis honnêtement, je vous dirais que 90% des trades ont été pris avec moins de 1000$, autour de entre 700 et 1000. Donc, average environ 100 par trade, c'est quand même correct. Si on regarde d'un point de vue pourcentage, on a en moyenne 16% sur nos trades gagnants et on a en moyenne 11% sur nos trades perdants. Donc ça, c'est quand même, c'est correct. C'est pas idéal. Généralement, on veut tourner un peu plus autour du risk-reward de 2. Mais comme je vous dis, dans les conditions de marché actuelles, j'ai vraiment pris mes profits rapidement. Puis chaque fois que je ne l'ai pas fait, j'ai laissé ces trades-là devenir des trades perdants ou des trades break-even. Un autre point que j'ai répété souvent au cours du
du challenge, c'est que justement, on a eu énormément de transactions où ce qu'on a eu 5 à 15% disponibles, mais que j'ai pas pris mes profits. Généralement, c'est le genre de choses que mon target n'était pas atteint, donc c'est correct de ne pas les prendre. Mais encore une fois, je reviens là-dessus. Les conditions de marché n'étaient pas évidentes. Le prix des options aussi, le premium était juicé par toute la volatilité qu'on avait. Cette semaine, spécialement avec le FOMC Meetings, tout rendait la tâche un peu plus difficile. De là l'importance d'aller chercher qu'est-ce qu'on peut prendre et simplement là, profiter d'un petit green trade. On n'a pas besoin toujours de frapper le coup de circuit. C'est pas nécessairement ce que j'attendais, mais parfois je voulais, exemple, 20% au lieu de 15%, puis ce 15%-là, je le laissais devenir un break-even ou un moins 5, moins 6. Donc de ce côté-là, ça c'est peut-être quelque chose là, que j'ai eu de la difficulté au cours du challenge. Un autre point, le meilleur trade de la semaine, en fait du challenge, on parle de 340 US. Le pire, 250, c'est quand même majeur, 250. Je crois que ce trade-là, en plus, est sur une mini-position en mode 0 days, donc c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut. Mais au final, notre meilleur trade est meilleur que notre pire, et ça, c'est quand même important aussi. Un autre point qui est vraiment, vraiment important, je veux qu'on regarde le nombre de transactions. Au cours des dernières semaines, la première semaine, j'étais quand même sur la coche. Les deux autres, j'ai pris un petit peu plus de trade, marché qui était tough. J'ai décidé d'essayer de temps à autre forcer un peu les choses. Pas nécessairement des mauvaises transactions, mais quand même pas des trades que j'aurais toujours dû prendre. Au final, on réussit quand même à averager 5 transactions par jour. Initialement, au début du challenge, je parlais d'avoir un target de 4. Donc, on parle quand même d'un trade par jour là, d'extra qui n'aurait pas dû être pris. Mais bon, je vous le dis, là, c'est cartes sur table. On n'est pas parfait. On a tradé live avec vous autres chaque matin. Puis, ça allait arriver qu'on en a fait là, des petites erreurs. Mais encore une fois, c'est juste normal. Même avec l'expérience, à l'occasion, ça se peut qu'on déraille un petit peu, mais l'important, c'est de toujours garder le contrôle. On a eu des petits accrochages ici et là, mais c'est juste normal, comme je vous dis. L'important, c'est vraiment de jamais perdre contrôle et là, justement, de causer des big red day qui nous fait reculer de 4, 5, 6, même jours ou peut-être même semaines. Donc, average 5 trades par jour, c'est correct. Maximum de 8. Overall, je suis assez fier. Généralement, j'ai pris entre 3 et 4. J'ai eu quelques journées à 6, 7, 8, qui ça est un petit peu moins bien et qui augmente un peu notre total. On termine avec un win rate de 63%. Comme je vous dis, c'est pas le best, mais c'est pas non plus mauvais. 14 jours green, seulement 4 losing days. Donc, on a eu un red day par semaine. Honnêtement, c'est super sain. Généralement, dans les derniers mois, je vous dirais que j'étais un petit peu moins que ça, mais ça reflète un peu plus la réalité, là. Une journée ou 2 rouges par semaine, c'est simplement normal. Comme je vous disais, le but, c'est que les Green Days soient un petit peu plus gros que les Red Days. Donc ça, c'est quelque chose que je suis assez fier là, du côté du nombre de transactions. Comme je vous ai dit, peut-être un petit peu plus de trades qu'initialement j'avais prévu. Mais comme je vous dis, les conditions ont fait en sorte que je voyais plusieurs beaux setups, simplement que le marché n'a pas toujours collaboré. Et l'important, c'est de prendre notre perte lorsqu'elle est encore là, possible de dealer avec. Donc, si on regarde le calendrier, c'est assez simple, honnêtement. Vous voyez, les 3 premiers jeudis, on a pris des Red Day. Le vendredi a clairement été notre meilleure journée là, tout au long du challenge. Puis sinon, ben, c'est ça, 4 journées rouges pour 14 journées vertes. 18 jours, on a réussi à terminer le Small Account Challenge. Vous voyez le Daily PNL ici, honnêtement, ça parle beaucoup. Je vous invite, là, si vous n'avez pas déjà un journal, que ce soit payant ou gratuit, même que honnêtement, je vous conseille de jouer un journal Excel vous-même, spécialement au début parce que ça vous permet vraiment d'écrire vos erreurs et le fait de les écrire au lieu d'importer simplement automatiquement, ça fait encore plus mal et parfois pour apprendre en trading, il faut que ça fasse mal malheureusement. Donc je vous invite vraiment à faire votre journal et c'est vraiment de cette façon-là que vous allez être en mesure d'identifier vos problèmes, identifier vos points faibles, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Dans la masterclass, j'ai inclus mon journal personnel qui, au début, pour le moment, là, depuis quelques mois, même quelques années, j'utilise un journal directement payant qui est un peu moins long. Ça permet un peu
de sauver un peu de temps de mon côté. Puis aussi avec le système de mentorat que je fais chaque semaine avec les gens, on fait déjà un recap de nos transactions. Donc je n'utilise plus personnellement mon Trading Journal, mais c'est quelque chose qui initialement m'a énormément aidé parce que je track tout, qu'est-ce qu'on peut tracker là-dessus, que ce soit comment on se sent en solvant jusqu'à la fin de notre trading session. Et ça permet encore une fois d'identifier nos forces et nos faiblesses. Donc c'est ce qui complète le Small Account Challenge. Donc je reçois beaucoup de questions concernant est-ce qu'on continue le challenge vers un 10K, 25K, 50K. La réponse est non. Je ne vais pas refaire le détail chaque semaine comme je le fais pour le Small Account Challenge. Le but était vraiment de vous prouver qu'avec n'importe quel capital, on est en mesure de se tirer un revenu intéressant. Vous allez chercher 2500$ en moins d'un mois. Et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Là. Je ne suis pas... Je n'ai pas été à l'université, je ne suis pas docteur, je ne suis pas magicien non plus. Je suis simplement quelqu'un qui a mis en place un système qui est solide et je l'applique avec la meilleure discipline possible à chaque jour. Ça va arriver que vous n'allez pas... on en a pris des red days, on a eu des drawdowns. C'est normal, le système est fait pour fonctionner à long terme. Essayez pas de deviner l'issue de la prochaine transaction. Essayez pas non plus de all-in votre compte sur une transaction parce que l'issue du trade, on peut pas le savoir d'avance. Même que le setup, oui, on se concentre sur des setups qui sont A++ en tout temps, ou du moins on essaye, mais même si le setup est le plus beau au monde, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Le prochain, c'est un nouveau trade, il n'y a rien à voir avec le précédent, et le suivant aussi. Donc vraiment là, voyez ça avec une vue d'ensemble et c'était vraiment pour vous prouver la puissance des options, la puissance d'un système solide. On a fait tout ça dans un marché qui est extrêmement difficile avec très très peu de continuation. Honnêtement, j'aurais fait ce challenge-là en 2020 puis ça n'aurait même pas été pertinent parce que tout le monde était en mesure de gagner en 2020. C'est un petit peu la triste réalité en ce moment. On a un marché qui est difficile et ça se ressent pas simplement sur les réseaux sociaux, mais personnellement, je vois qu'il y a de moins en moins d'engouement vers la bourse en ce moment, dû aux conditions de marché qui sont difficiles. Je trouve ça extrêmement malheureux parce que à l'inverse, c'est le meilleur moment d'apprendre et de se former, être en mesure de tirer notre épingle du jeu dans un marché qui est difficile. Je vous garantis, c'est rare que je fais des garanties, mais je vous garantis qu'apprendre à transiger notre système dans les conditions actuelles, si vous êtes small green, small red ou break-even, lorsque le marché va devenir un petit peu plus facile, entre parenthèses, parce que j'aime pas ça utiliser ce mot-là, parce que c'est jamais facile, mais lorsque le marché va vouloir nous aider un peu plus, vous n'avez même pas idée à quel point que votre trading va être solide parce que vous avez appris dans des conditions tellement difficiles que c'est tellement enrichissant que lorsque vous allez arriver avec des conditions qui sont un peu moins difficiles, ben vous allez trouver ça incroyable. Pour vrai, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vous offrir une formation, vraiment vous éduquer. Puis je vous parle pas de la mienne, prenez elle que vous voulez, mais vraiment prenez votre trading en main. Puis venez nous rejoindre dans le groupe Discord 100% gratuit. Je veux juste vous montrer avant de terminer, là, justement dans le groupe Discord, j'ai créé un canal justement où j'ai tracké la totalité du 2500 to 5000 challenge. Vous voyez là, le 16, j'ai fait l'annonce officielle qu'on commençait ce challenge-là le 23. Puis à partir du 23, chaque jour, du jour 1 au jour 18, vous allez voir toutes mes charts, mon PNL chaque jour, mes entrées, mes sorties. Jusqu'au jour 18. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement éducatif. Quelqu'un qui arrive dans le serveur ou quelqu'un qui a une expérience ou même pas besoin d'avoir expérience et qui prend le temps de lire ces 18 résumés-là, honnêtement, c'est très très éducatif. Vous allez voir pourquoi je prends mes entrées. Tout est recapé avec les graphiques. Donc c'est vraiment quelque chose là, qui a honnêtement pas nécessairement de prix. C'est vraiment vraiment éducatif. Dernier point avant qu'on se laisse là-dessus, j'ai aussi créé une nouvelle page sur mon site web, le Small Account Challenge. Tout est résumé, un peu qu'est-ce que je viens de vous dire. Puis justement, la beauté dans tout ça, c'est qu'on a enregistré les 18 sessions live qu'on a pris lors du challenge. Tout a été pris en live dans le Discord et je les ai tous enregistrés. Donc, toutes ces sessions-là vont être ajoutées à la masterclass pour ceux qui sont déjà dedans. Et ceux qui aimeraient justement avoir accès à ces 18 sessions-là, qui vont être extrêmement éducatives parce que vous me voyez prendre mes transactions, les exécuter et analyser le marché en direct. Donc,
Donc tout ça va être offert dans un package à part pour une somme quand même très très modeste. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à visiter le site web au courant de la semaine prochaine. Tout ça devrait être ajouté. C'est même quelque chose que je vous recommande, là, si vous êtes quelqu'un qui aime les audiobooks ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose que vous écoutez honnêtement dans l'auto ou n'importe quoi. Oui, c'est sûr, le best c'est de voir l'exécution en temps réel avec le vidéo. Mais juste m'entendre commenter, analyser le marché, c'est vraiment très très intéressant. Sur chaque journée, j'ai aussi fait un recap donc que j'ai joint sur la vidéo du live trading où ce que je vous présente un peu mon état d'esprit, ma psychologie, comment que j'ai abordé la journée. Donc c'est quelque chose honnêtement qui va être très très éducatif et je vous invite à visiter le site web si jamais ça vous intéresse. Sinon du côté de la masterclass, 15% de rabais là, simplement jusqu'au week-end. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre le système de A à Z qu'on transige et qu'on a mis en application dans le Small Account Challenge, simplement vous rendre sur mon site web et tout est là. On parle de plus de 30 heures de vidéo accompagné d'un e-book de 100 pages qui s'adresse honnêtement aux débutants mais aussi aux gens qui flirtent entre la rentabilité. C'est quelque chose qui peut vraiment vous amener au prochain niveau. J'offre aussi du mentorat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse en one-on-one. Simplement m'envoyer un message, là, que ce soit sur ma page web ou sur Instagram. On va se réserver une semaine ensemble, puis on passe là, environ 10 à 12 heures ensemble. 2 rencontres par jour. La première rencontre, le matin, on bâtit la watchlist. La deuxième, on fait un recap total de la journée qui permet là, à ce moment-là de corriger quelques erreurs. Est-ce que ce trade-là était bien? Est-ce que ce trade-là était mauvais? Oui, pourquoi, comment? Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est très, très éducatif. Donc, ça a été un réel plaisir de partager cette route-là avec vous. Un Small Account Challenge. On en voit passer un peu partout, mais j'avais pas vraiment vu personne là, avec ce style de trading-là le faire. Je suis assez fier de ce qu'on a fait, honnêtement. Merci à tout le monde qui se sont impliqués. On l'a aussi vu dans le groupe Discord, il y a plusieurs gens qui ont commencé le challenge en même temps que moi et qui ont une très très belle progression. Que ce soit du côté du PNL ou simplement côté progression personnelle. Très, très éducatif les échanges qu'on a là-dessus. Et je trouve ça vraiment super là, de vous voir progresser là-dessus. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon long week-end encore une fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je vais avoir un petit peu plus de temps dans les prochaines semaines, étant donné que le challenge est terminé, pour peut-être recommencer à faire un petit peu plus de vidéos. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, gênez-vous pas pour me le faire savoir, ça va peut-être me motiver un peu plus et commencer à partager quelques vidéos un peu plus éducatives avec vous autres. Donc je vous souhaite un excellent week-end, merci à tous et salut!